baladait avec toutes les cartes en main pour devenir une grosse figure du rap français. Il était apprécié dans toute l'industrie et jouissait d'un capital sympathie auprès du public rap. Malgré toutes les frasques qu'il a pu faire, il a réussi à mettre en lumière son bâtiment, son quartier, en les plaçant sur la carte du rap français. Ce qui a permis à ses amis du Seven Banks de se faire une place à leur tour. Mais quand on regarde certaines de ses interviews, ses polémiques, on se rend vite compte que Koba n'était pas prêt pour cette vie-là. Ajoutez à ça son addiction à la drogue, car oui, il faut le dire. Quand on voit qu'avec toutes ses certifications, ses années dans le rap, il n'a toujours pas fait un Bercy, je trouve ça très dommage. Mais bon, quand on voit ses premiers concerts et qu'on voit ceux d'aujourd'hui, maintenant il chante quasiment plus. Donc je pense que les gens seraient réticents à l'idée d'aller le voir se produire dans un Bercy ou une autre grande salle comme ça. Et on voit clairement comment il a gâché sa carrière. À la base, Koba, c'était un bangerman comme Niska. Même si quelques-uns de ses hits sont des feats, on l'attendait avant tout pour sa capacité à créer des sons percutants. Malheureusement, même dans ce registre, il a progressivement perdu son impact. Pour moi, Koba incarnait une véritable icône de la nouvelle génération de rappeurs. Né en 2000, il a percé à seulement 17 ans, en pleine période où les rappeurs de sa génération se lançaient entre 2017 et 2019. Mais les mensonges répétés envers ses fans, comme lorsqu'il promettait des feats qui ne voyaient jamais le jour. Je suis en train de préparer un putain de morceau là avec quelqu'un que je kiffe de ouf, c'est Chief Keef. Oh, bien lourd. Ouais, Ah, c'est mortel ça. là c'est mortel. Incroyable. Lui, en plus, il y a le des clip, styles. il va être mortel et tout. Ou encore les nombreuses polémiques ont fini par entraver sa carrière. Aujourd'hui, son parcours n'emprunte pas le chemin qu'il aurait dû et c'est vraiment dommage.